Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir peur dans la vie? Si la réponse à cette question est oui, alors cette vidéo est faite pour toi. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de le faire dès maintenant pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et si tu es encore très sympa, n'hésitez pas de me laisser un pouce bleu pour me faire comprendre que tu adores mes vidéos. La première des choses que vous devez comprendre à propos de la peur est qu'elle a tué plus de rêves que l'échec lui-même. Parce que souvent on dit que l'endroit le plus riche sur terre, c'est au cimetière. C'est au cimetière que beaucoup de personnes meurent avec des rêves non réalisés. C'est au cimetière que beaucoup de gens meurent avec des projets non réalisés. C'est au cimetière même que beaucoup de gens partent avec des souhaits non exprimés. Alors, tant que vous n'avez pas encore contourné la peur, c'est compliqué. Et vous devez comprendre que tout ce que vous voulez d'excellent dans cette vie, tout ce que vous voulez d'extraordinaire dans cette vie, tout ce que vous voulez d'assez spécial dans leur vie, se cache au-delà de votre peur. Si vous n'avez pas encore vaincu votre peur, je n'ai pas dit que vous allez éliminer la peur parce qu'on ne peut pas supprimer la peur de sa vie. C'est quelque chose qui revient chaque fois. Mais le plus important est comment est-ce que tu réagis face à ta peur. Avant, je vais vous partager 4 types de peurs. Il y en a plusieurs, mais je vous partage 4 types de peurs. La première peur, c'est la peur de l'inconnu. La deuxième peur, c'est la peur du regard des autres. La troisième peur, c'est la peur du rejet. Et la quatrième peur, c'est la peur de l'échec. Je vais commencer par la peur de l'échec. Et ça t'est déjà arrivé que tu aies peur d'échouer? Tu es entrepreneur, tu es un businessman, et ça t'est déjà arrivé que tu essaies de lancer un projet, mais tu as peur que cela puisse s'écrouler. Vous devez comprendre que quand on se lance dans des affaires, quand on veut se lancer de nouveaux défis, quand on veut faire une nouvelle chose, la peur survit. Et la chose la plus importante est de comprendre que le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité à pouvoir vaincre ses critères. Et quand on se lance dans des affaires, comme Kylian Mbappé l'a dit, il faut un mental à toute épreuve. Parce qu'on peut se remonter plus vite et on peut se rabaisser plus vite. Il faut un mental à toute épreuve. Et vous devez comprendre qu'en faisant cela, tout peut arriver, il faut être préparé à cela. Avoir peur de l'échec n'est pas une solution. Le problème dans la vie, ce n'est pas d'échouer, mais de ne jamais essayer de réussir. Parce que souvent on dit que la meilleure façon d'échouer dans la vie, c'est de ne jamais essayer de réussir ou d'essayer de faire quelque chose de spécial. Et ce que vous devez comprendre également est que ne vous contentez pas de votre zone de confort, il faut sortir de là. Échouer, c'est normal. Mais ne pas se relever après un échec, c'est anormal. Parce que si vous ne savez pas, je peux vous garantir à 100% que vous ne réussirez jamais votre vie. Mais la personne qui essaye au moins, je peux te garantir à 99% que ça peut marcher dans ta vie parce qu'au moins tu as essayé. La deuxième type de peur, c'est la peur de l'inconnu. Avoir peur de l'inconnu, c'est normal. Avoir peur de la chose que tu n'as jamais faite, c'est normal. Mais vous devez comprendre que si vous continuez à faire ce que vous aviez toujours fait, vous obtiendrez les résultats que vous aviez toujours obtenus. Mais si vous essayez de faire de nouvelles choses dans votre vie, vous verrez de nouveaux résultats dans votre vie. Quand on essaie de se lancer un nouveau défi, ça fait nécessairement peur, c'est normal. Quand tu essaies de faire la chose que tu n'as jamais faite dans ta vie, ça fait nécessairement peur parce que quand tu veux sortir de ta zone de confort pour embrasser une nouvelle vie, c'est quelque chose qui fait peur. Mais l'inconfort fait partie du chemin de la réussite. Sors de ta zone de confort, sinon elle va te tuer. Essayez de nouvelles choses. Au moins quand vous essayez, vous avez les 99% de garantie que ça peut marcher. Mais quand vous n'essayez jamais, à 100% vous avez déjà échoué. Donc la peur de l'inconnu, c'est normal. À tout le monde ça nous arrive. Parfois quand on veut parler aux nouvelles personnes, on a peur. Tu vas aborder cette personne, cette amie ou cette femme que tu apprécies beaucoup. Tu as peur parce que tu ne la connais pas. Tu as peur qu'elle puisse te dire non. Mais c'est que tu dois comprendre que quand tu veux l'aborder, tu as peur qu'elle te dise non. Si tu ne l'abordes pas, la réponse dans ta tête est déjà non, catégoriquement. Mais quand tu abordes cette fille que tu aimes, tu as la chance qu'elle te dise oui ou non, mais quand même tu as essayé. Nelson Mandela a dit que je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends.
En toute chose, en toutes circonstances, cherchez à tirer au moins la meilleure partie de vous. Devant un échec, cherchez à comprendre que vous aviez appris une leçon et que vous n'aviez pas perdu. La troisième type de peur, c'est la peur du rejet. Ça t'est déjà arrivé que tu aies peur d'être rejeté? Ça t'est déjà arrivé que tu aies peur que ton opinion soit rejetée en public? Écoutez, c'est normal. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que vous voulez dire. Tout le monde n'est pas obligé d'accepter ou de croire en ce que vous dites. Vous devez être les premiers croyants de vos pensées. Ayez totalement confiance en vous. Et votre opinion vaut vraiment mieux et beaucoup plus, en public ou que sais-je encore. Je sais ce qui vous amène beaucoup plus dans cette période de rejet. Ça peut être peut-être les parents que vous aviez eus à votre enfance. Ça peut être les amis que vous aviez rencontrés dans votre vie. Les amis qui essayaient toutefois de vous rabaisser. Ces amis ont tué totalement votre confiance en vous. Ces amis étaient là pour vous humilier et vous faire comprendre que vous ne valez pas mieux dans la société. Et ce qui a été semé en vous quand vous étiez enfant, vous êtes en train de grandir avec cela. Ça est en train de germer et à un moment donné, tu ne peux plus t'exprimer, tu ne peux plus donner ton opinion en public de peur que cela soit rejeté. Mais ce que je vais te faire comprendre aujourd'hui est que ton opinion est compte. Il faut vraiment apprendre à défendre tes valeurs. Cela vaut vraiment la peine dans ta vie. Parce que si tu ne donnes pas ton opinion en public, tu seras totalement obligé d'accepter ce que tout le monde dit. Parce que tu as peur que ton opinion soit fausse. Que ce soit vrai ou pas, tout le monde n'est pas obligé de l'accepter enfin. Et tu dois comprendre que tu ne seras jamais accepté par tous. Peu importe ce que tu dois faire dans cette vie, les gens auront toujours quelque chose à dire sur ça. Les critiques, c'est normal, il faut les accepter, les assumer. Mais donner votre opinion, ça vaut vraiment la peine. Et la quatrième type de peur, c'est la peur du regard des autres. Et ça t'est déjà arrivé que tu continues à vivre ta vie selon les regards des autres. Ce que tu dois savoir dès aujourd'hui, ok, d'autres personnes n'ont pas ce que nous pensons qu'ils ont à nous offrir. Et ça t'est déjà arrivé que tu veux porter un habit et tu penses à ce que ton ami doit dire à propos de cet habillement. Et ça t'est déjà arrivé que tu essaies de démarrer un projet et que tu te poses des questions de savoir qu'est-ce que Patrick doit dire à propos de ce projet. Et ça t'est déjà arrivé que tu veux démarrer ton business et que tu penses à ce que tes parents vont dire à propos de cela, alors que c'est ce qui te passionne. Ne vivez jamais au dépens du regard des autres. Parfois, les réseaux sociaux nous ont fait croire que tout va bien chez l'ami, pas chez moi. Ce que vous devez comprendre est que personne n'expose beaucoup plus ses problèmes sur des réseaux sociaux. Et si vous passez le temps constamment à vous comparer des autres, en vivant selon ce qu'ils vont dire sur ta vie, tu ne seras jamais toi-même. Mais ce que moi je te demande est que tu dois être toi. Arrêtez de paraître. Essaie toutefois d'être au lieu de paraître. Ça ne sert à rien. Il n'y a aucun gain à pouvoir paraître. Il faut être. Soyez vous et soyez franc envers vous-même. L'honnêteté envers vous-même. La confiance envers vous-même. L'estime de soi. Beaucoup plus. C'est très important dans votre vie. Nul n'est responsable de votre vie. Quand tout va mal, vous souffrez seul. Et vous devez comprendre, je vais choquer une personne justement dans cette vidéo. Quand les femmes sont sous make-up, elles ne sont jamais à l'aise contre elles-mêmes. Quand les femmes sont sous un gros maquillage, elles ne sont jamais en paix contre elles-mêmes. Parce que quand elles se regardent devant les miroirs, extérieurement, elles sourient pour vous faire comprendre qu'elle apprécie sa beauté. Mais la réalité est que, est-ce que c'est moi devant ce miroir? Et dommage encore, lorsque l'homme est en train de draguer une femme sous make-up, la fille se pose des questions intérieurement pour savoir, les jours où cet homme va me rencontrer sans make-up, est-ce qu'il doit nécessairement m'aimer? Retenez ça. Lorsque tu es en train de faire la cour à une fille sous make-up, la fille en elle-même se dit, est-ce que ce jeune homme, quand il me croisera sans make-up, est-ce qu'il doit apprécier cette beauté? Parce que la réalité est que les filles comprennent justement qu'elles ne sont pas elles quand elles sont sous make-up, mais quand même elles le font parce que c'est la mode. C'est le temps, ça change comme ça. Écoutez, ça ne sert à rien de pouvoir essayer de paraître. Soyez vous-même. Les gens vont vous respecter pour ce que vous êtes. Parce qu'à un moment donné, si on découvre que vous n'êtes jamais vous, ça sera une honte pour vous. Arrêtez cela. Arrêtez. Ne vivez jamais sous le regard des autres.
Lancez-vous de nouveaux défis, sortez de votre zone de confort et c'est ainsi que vous allez voir votre vie changer. Comme je l'ai dit au début, si vous continuez à faire ce que vous aviez toujours fait, vous obtiendrez les résultats que vous aviez toujours obtenus. Le mieux à faire, c'est essayer de nouvelles choses pour obtenir de nouveaux résultats. Essayez de franchir un nouveau chemin que personne n'a jamais traversé. Traverser ces épines, des ronces et tout ce qui va avec, c'est un chemin de la vie. Et vous verrez que ça va aboutir à un résultat extraordinaire que personne n'a déjà obtenu dans la vie. C'est ainsi que vous devez changer votre vie. N'essayez pas d'avoir la peur. La peur est en train de bloquer beaucoup de choses dans la vie. Et arrêtez cela. Au revoir.